Salut Léolia, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va très bien, merci. Écoute, je t'appelle parce qu'il y a plein de choses, plein de sujets que j'aimerais évoquer avec toi. Le premier, destination Roland-Garros. Depuis quand tu t'intéresses à destination Roland-Garros? Ouais, depuis ma finale à Croatie, forcément. Pour recadrer un petit peu pour les gens qui nous écoutent, destination Roland-Garros, en fait, il y a des points qui sont attribués pour les bonnes performances pour les joueurs et les joueuses sur les tournois français et il y a une belle récompense à la fin avec une wildcard à Roland-Garros. T'es première là, à la race, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que tu Ouais. te surprends là sur l'évolution, sur ta façon de jouer là sur ces dernières semaines? Un peu, oui. On va dire que c'était pas quelque chose auquel je m'attendais, surtout à Croatie, sur une surface qui normalement me réussit pas trop, ou en tout cas, je suis pas trop en confiance. Donc c'est sûr que ça m'a fait ultra plaisir et assez surprise du niveau de jeu là-bas. Ouais. Là, par rapport à ton parcours, hein, bon, c'est vrai que jeune, ça on doit te le répéter, ton quart de finale au Petits As, etc., après des problèmes physiques, tu as eu un parcours atypique qui me plaît beaucoup, avec notamment un passage aux États-Unis où tu as fait tes études aux États-Unis. Explique-nous, est-ce que tu t'es beaucoup entraîné là-bas? Est-ce que tu avais aussi dans un coin de ta tête de repartir à un moment donné sur le circuit? Alors, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, oui, de repartir sur le circuit, mais je me suis pas trop entraînée parce que j'avais mis un peu on va dire, l'accent sur les études pour pouvoir graduer le plus vite possible, en fait, pour pas perdre, on va dire, 5 ans à faire des études. Donc, je suis allée assez vite dans ce domaine, mais c'est sûr que les entraînements, c'était assez tranquille, quoi, on va dire. Je tapais une fois par jour, une petite heure, 1 heure et demie, et puis c'était tout, quoi. Et après, quand tu rentres en France, raconte-nous comment ça se passe. Tout de suite, tu repars sur les terrains une fois que tu as validé tout ton cursus scolaire aux States? Ouais, alors en fait, je suis restée quelques mois aux États-Unis après ma graduation. J'étais en Floride. Je tapais dans une académie de Brian Dabul, un Argentin. Et en fait, j'avais fait, je crois, 3 semaines, un mois d'entraînement avec lui. Et puis, je suis partie au Mexique, je suis partie à Cancun faire 2 15 000. Hmm. Et c'était juste avant le Covid, en fait. Donc, bon, j'avais bien joué, hein, j'avais fait qualifier 2000. Moi, j'étais ultra contente. Et après, j'ai dû rentrer en France à cause du visa. Et quand je suis rentrée, du coup, ben, il y a eu le Covid, donc il s'est pas passé grand-chose après. Je suis repartie chez mon père le temps du confinement, puis après, j'ai commencé à me réentraîner. Cette semaine, tu es 254? 254 en double, 278 ou 73 en simple, il me semble. Ouais, Quelque chose 250. par là, en tout cas. Ouais, donc tu joues sur les deux tableaux, c'est quoi là l'objectif? Parce que bien évidemment, tu as en tête la wildcard à Roland, mais déjà Ouais, là, tu n'es pas loin des premiers steps, les qualifs de Grand Chelem, quoi. mm, Avec ton ouais, c'est propre ça. Bah, classement. ouais, bah, c'était ça un peu l'objectif, hein, de toute façon, quand j'ai repris le tennis, enfin, le circuit, on va dire, il y a 1 an et demi, c'était vraiment l'objectif. C'était, je me laisse, on va dire, 2 ans pour jouer le plus possible, voir où ça va. Puis, c'était ouais, de rentrer qualif de Grand Chelem. Donc, ouais, je suis très contente de comment ça se déroule. Pour être honnête, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça aussi rapidement, tu vois, surtout après la première année. Mais non, je suis très, très contente. Et comme on dit, tu jouais bien petite, le talent reste, ça se perd pas avec le temps. Et à un moment donné, on dit toujours le corps a une mémoire. Et là, le corps a une mémoire, ton esprit. Ouais, bah, ouais, on peut dire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, en fait, tu vois. Donc, quand je suis partie, voilà, j'ai eu quand même un gros passage à vide, hein, avec les blessures, les États-Unis. Je n'ai quand même pas joué pendant plus de 5 ans, presque 6 ans. Donc, c'est sûr que j'ai eu le temps, tu vois, on va dire, de réfléchir à l'avenir, quoi, et à savoir ce que je voulais vraiment faire. Donc, tennis, c'est quelque chose depuis toute petite que j'ai voulu. Donc ouais, je suis contente de pouvoir le faire, en fait. C'est ancré, c'est en toi. En tout cas, c'est super cool. Pour terminer, quel est ton Oui, coup préféré, ton coup fort? mon coup fort, je dirais le revers et l'amorti, je pense. Bien, Le ça. revers et l'amorti, ouais. Après, L'entraînement, vas-y. je dis après, j'ai beaucoup progressé au service, je suis contente. En coup droit aussi, même si c'est un coup qui reste un peu, un peu tremblotant des fois. Mais... À travailler encore. Pas toujours. Physiquement, quelle est ta plus grande qualité? Bah écoute, je sais pas trop. Je dirais que je suis assez endurante, je pense.
Moi, on va dire, les matchs longs me font pas peur, ils ne me dérangent pas trop. Donc voilà, je me déplace, j'espère, pas trop mal. Le rêve que tu aimerais atteindre? Le rêve que j'aimerais atteindre, gagner un grand chelem et gagner Roland Garros si possible. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup. On va suivre tout ça avec attention. Et puis bravo pour ton parcours et puis plein de belles choses pour la suite. Continue comme ça. C'est gentil, Merci beaucoup, Lolia. Merci.